Et hello à tous, je m'appelle Mehdi, je suis un des trois cofondateurs de Upfund. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre plateforme Upfund Explorer qui vient tout juste de sortir. Donc là, quand je parle, on est en octobre 2025. L'idée en fait, c'est que on a travaillé énormément avec pas mal d'acteurs du secteur. Ça peut être des brokers, des fonds, des foncières, des enseignes, etc. Et on en a sorti énormément de choses, beaucoup de jus d'informations qu'on a essayé de mettre dans une plateforme. L'idée, en fait, c'était d'éviter la dispersion un peu de la donnée. Donc aujourd'hui, on passe énormément de temps, hein. Je l'ai fait, hein, j'étais analyste, beaucoup de temps sur les pitchs, trouver l'information. L'idée, nous, c'est d'agréger tout ça dans une seule plateforme. Euh, et à travers un outil hein, qu'on est en train d'améliorer, hein, qu'on est en train de développer, hein, donc avec une roadmap assez chargée. Euh, Sans plus tarder, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc l'idée en fait quand vous arrivez sur la plateforme, c'est la simplicité. C'est en fait donc vous avez votre barre de localisation, vous pouvez taper n'importe quelle adresse. Ça c'est nos bureaux 6 rue La Ferrière. Les types de biens, donc là par exemple je vais porter sur un je vais, voilà, chercher de la logistique, 1000 à 10 000. Nous on va scanner pas mal de sources hein, et chaque jour on en ajoute des nouvelles hein, pour être de plus en plus compétitif. Donc des sources d'informations sur les annonces, hein, parce que là on est dans l'onglet des annonces de marché, hein. Donc là, de la logistique, hop, effectivement, il y en a un peu plus dans le nord, hein, vers l'aéroport Charles de Gaulle. L'idée, c'est que je vais avoir accès, par exemple, j'ouvrirai une offre, donc j'ai pas mal d'informations qui vont s'afficher, la description, des comparables, etc., etc. Donc nous, on va venir scanner ces informations tous les jours, hein. C'est quelque chose qui est mis, qui est mis à jour. On s'efforce de bien récupérer le stacking plan, c'est important. Les évolutions de prix, ce qui se passe un peu sur le marché de cette zone-là, hein. Et vous pouvez récupérer aussi dès que vous faites une recherche, hein, donc, par exemple dans cette zone-là, vous voulez une sorte de mini-étude, hein, vous pouvez un peu voir la répartition, les fourchettes de prix, donc vous avez pas mal de choses sur cet outil. Euh, Vous avez aussi, vous pouvez aller encore plus loin hein, si vous voulez plus de statistiques. Vous avez aussi un onglet statistiques donc dédié vraiment sur des statistiques à l'iris qu'on a travaillé, qu'on a mis en voilà, qu'on a mis en avant via des graphiques, etc., qui sont vraiment hyper utiles quand on fait aussi de l'analyse en immobilier. L'idée c'est que vous avez pas mal voilà, de différents, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est population, emploi, ménage, tout ce qui est autour du revenu, pour essayer d'avoir une stratégie axée dans les pitchs. Et vous avez pas mal de métriques qu'on peut afficher voilà, sur la carte, etc. Donc quand vous ouvrez par exemple cet actif-là, c'est une offre confrère, hein, donc là on était sur l'écran des offres confrères, on va pouvoir aussi exporter l'information sous format PDF ou même générer un petit résumé. Donc là je vais sauvegarder, hop, ben, je vais sauvegarder mon petit PDF, comme ça je l'ai à côté. Et je vais enchaîner pour vous montrer voilà, un petit hack. Enfin, c'est quelque chose que on essaye d'inculquer chez nos clients. C'est, on va utiliser les trois outils. Donc le premier, je vous l'ai présenté, c'était Upfund, donc notre plateforme de data, qui sera bientôt intégrée directement dans les outils d'IA. Donc là, je vais prendre ChatGPT comme exemple, et je vais prendre Gamma, qui est un autre outil qui permet de générer des slides. Et ensemble, on va générer un avis de valeur selon les standards, on va dire, enfin, des avis de valeur qu'on essaie de produire sur le marché. Pour ça, je vais aller me rendre sur ChatGPT, hein, où j'ai développé un petit prompt. Donc ça veut juste dire que j'ai sauvegardé un prompt, j'ai sauvegardé des instructions euh, qui ressemblent à ça. Hop, je vous les enverrai si vous voulez. Donc les instructions, en fait, elles expliquent comment rédiger mon avis de valeur en logistique. Donc voilà, vous êtes un expert en logistique immobilier, une certaine méthodologie quand on rédige le pitch. Moi, j'ai pas envie que l'IA, voilà, elle déborde, donc c'est important de bien structurer ses prompts. Je vais aller lui donner automatiquement bam, mon petit fichier, donc le PDF de tout à l'heure, hein, de mon annonce, hein, qui contient toutes les informations. Et j'ai envie de faire un avis de valeur, donc je vais lui envoyer. Moi, j'ai paramétré bon, ImoPro, hein, c'est le nom de la fake entreprise, et je l'ai paramétré pour que justement, en fait, il puisse me générer des avis de valeur sous le format que j'apprécie et pas qu'il parte dans tous les sens. Donc, il va lire les informations. Donc là, il peut
Là, on est en live, je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça. Donc il va lire le PDF et à partir de ce PDF, à partir de l'offre confrère ou peu importe, il va aller, voilà, il a transmis un actif si tu es à Gennevilliers, il va m'extraire les informations et il va me demander plein de confirmations pour démarrer la génération d'un avis de valeur pour pour un client. Et si je reviens, donc là j'ai lancé le prompt et c'est un prompt qui est terminé sur ChatGPT hein, toujours. Voilà, il me dit j'ai bien analysé le document acti, voici les informations que j'ai pu extraire, ok cool. Merci de me préciser les informations afin de générer l'avis de valeur. Donc, il a besoin quand même d'une confirmation, donc il me dit que j'ai besoin de tout ça, sinon je ne commence pas. Donc ça c'est moi qui l'avais paramétré comme ça, pas de problème. Donc je lui dis c'est pour AXA, voilà, fais une analyse de marché, le mandat, un mandat simple. Prenons juste un exemple, hein, le but c'est pas de passer du temps sur ce prompt non plus. Ensuite, il y a une petite recherche de marché, hein, donc je vous invite plutôt à mettre vos valeurs locatives plutôt que d'aller chercher celles en ligne, hein. Si vous avez de la documentation en plus, tant mieux. Donc il fait un résumé et ensuite il me fait, voilà, il me dit merci de confirmer ce tableau avec les sources. Je lui dis je confirme. Et ensuite, je lui demande de générer, voilà, rédige maintenant la version complète et finale de l'avis de valeur. Hop. Et là, il me génère un avis de valeur plutôt standard, on va dire, voilà, ça commence à se rapprocher de quelque chose qu'on voit en niveau d'entreprise. Là, c'était Exa mandaté, nanani nanana, le point marché, avec l'INSEE, avec ce qui a été trouvé, ce qui a été cité, l'analyse de la demande placée, donc ça évidemment, voilà, les valeurs locatives, les offres concurrentes, la présentation de l'actif, le SWOT, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans un avis de valeur un peu classique. Et là, je vais aller sur la troisième application. Donc, je sors de ChatGPT. Je vais juste copier mon avis de valeur, là. Donc, je copier-coller, hop. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, donc là, on était sur Upfun. On était sur ChatGPT ensuite. Et là, on va aller sur la dernière application qui s'appelle Gamma. Donc, moi, Mehdi, dirigeant de ImoPro, j'ai envie de générer un avis de valeur assez simple. Donc je vais aller sur Gamma, qui est un outil, voilà, on voit un Gamma, qui est un outil de génération de slides. Donc là, je vais utiliser cette fonctionnalité qui est assez simple. Je colle simplement mon texte et je lui dis que je vais générer à partir de notes ou d'un plan. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc ensuite, je vais arriver vers cet écran-là. Donc là, il va me dire, voilà, tu écris pour des investisseurs institutionnels. Donc, il a compris un peu qui était la cible, la tonalité professionnelle, un peu détaillé. On est quand même sur un avis de valeur, on pourrait le détailler encore plus. Et ensuite, je peux choisir pas mal de thèmes, hein. J'ai pas mal de thèmes que je peux adapter. L'idée, c'est d'adapter le sien à son entreprise. Donc là, j'en ai fait un pour ImoPro. Je le choisis. Moi, je vais garder des images générées par IA, mais j'aurais pu mettre d'autres images, hein. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, je génère mon avis de valeur. Et là, ça prend un petit peu de temps. Euh, mais on va arriver sur un écran, il va commencer à générer directement, voilà, avis de valeur, IMO logistique, il a pris de petits noms, contexte de la mission, etc., etc. Donc il va commencer à générer avec le contenu hein, que j'ai validé hein, normalement. Tout ça, faut le faire en ayant connaissance de ce qu'on met dans l'avis de valeur et pas simplement là, c'est une démonstration. Donc il va me créer des images, voilà. Si vous n'êtes pas très fan des images générées par l'IA, vous pouvez être des vraies images que je conseille, hein, si vous parlez à des instits, etc. C'est ce qui est recommandé. Le contexte macro, pas mal d'informations. Donc moi j'ai choisi une charte graphique, hein, c'est une fake agence. Mais en tout cas, vous avez toutes les informations et à la fin, vous avez votre avis de valeur avec votre logo directement en place, etc. Et vous pouvez même l'exporter directement, soit sur PowerPoint, et puis commencer à le modifier, l'utiliser, etc. Ça évite de partir sur une page blanche. Donc, ça fait gagner enfin suffisamment de temps quand même. Je trouve que c'est un quick win, comme on l'appelle. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était le petit hack du jour, on va dire. Si vous avez plein d'idées sur l'IA, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On a l'habitude de développer plein d'agents IA, etc., d'outils pour les acteurs. On sait quels outils sont pertinents, on sait lesquels prennent plus de temps. On peut développer toutes sortes d'outils, il faut pas hésiter. C'est une autre brique de ce qu'on fait chez Upfund. Maintenant, là, c'est une offre de rentrée, donc on a vraiment cassé le prix pour cet outil Explorer hein, qui va s'étoffer en termes de fonctionnalités hein, avec les entreprises, les propriétaires, aller cibler des propriétaires avec des numéros, etc. On a une roadmap assez chargée. Et pour ça, en fait, on encourage nos 100 premiers utilisateurs justement avec un pricing cassé, on va dire, à 100 euros.
à vie, valable à vie, hein. Donc c'est assez simple. Vous avez un code promo Founder 100 et en fait le code promo fait passer justement à 100 euros la licence. Donc vous avez 7 jours de free trial, hein. Donc vous pouvez arrêter à tout moment le prélèvement. Après c'est 100 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, Ce qui m'emmène à ma petite conclusion, c'est que on est quand même sur voilà, ce que je vous ai présenté, ça permet de gagner énormément de temps, donc faut y mettre un peu l'énergie, etc. C'est un avantage concurrentiel, donc on va bientôt intégrer directement tous les outils là-dedans. Il y a une collaboration optimisée hein, avec les confrères, on peut récupérer des annonces, des statistiques, et surtout le coût est maîtrisé. Hein, pour 100 euros par mois, c'est donné par rapport à cet outil que je vous ai présenté, donc Upfun Explorer. Je vous remercie. Au revoir.